Et c'est parti pour le débrief de Nono après cette victoire du Paris Saint-Germain 2-0 grâce à des buts de Lucas Hernandez et de Kylian Mbappé. Nono, victoire 2-0. Mbappé a commencé sur le banc avec Dembélé. L'attaque titulaire ce soir, Barcola, Kolo Muani, Asensio n'a pas marqué de points. Mais heureusement, le Paris Saint-Germain s'impose. Le Paris Saint-Germain prend 14 points d'avance sur Nice après la défaite de Nice à l'Olympique Lyonnais. Le Paris Saint-Germain est désormais champion de France, on va pas se mentir. Surprise au départ du match, Mbappé sur le banc, Nono. Alors tu connais la presse, hein, sanction, voilà, la vengeance, nanani nanana. Alors qu'à l'arrivée, apparemment, c'est pas une décision des dirigeants, c'est une décision de Monsieur Enrique qui a décidé de faire reposer Mbappé et Dembélé et donner un petit peu de temps de jeu à Asensio et à Kolo Muani. Qu'est-ce que tu as pensé globalement du match? Un pari qui a été bousculé, mais un pari qui a quand même été efficace. Comment tu as trouvé le match, la victoire? Comment tu abordes la suite de la saison, le départ de Mbappé et compagnie? Eh bien, Sacha, je vais te dire ça en quelques instants. Donc, un PSG sérieux, un PSG qui, j'espère, sera aussi sérieux en Ligue des Champions. Bon, Hernandez qui a remis les pendules à l'heure, qui a montré quand même à Monsieur Enrique que c'était lui le titulaire indiscutable. J'ai bien aimé le retour, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, j'ai bien aimé le retour en forme de Ugarte. Bon, ben match moyen quand même malgré tout. Par contre, deux gros points d'inquiétude. Qu'est-ce qu'on va faire d'un Kolo Muani qui a traversé ce match comme un fantôme et d'un Ramos très très moyen? Là, j'espère que l'Arabie Saoudite va nous sauver parce qu'on a des gros soucis en perspective et j'en démords pas. Et peut-être que le départ de Mbappé, on arrivera à le faire. Il nous faut vraiment un gros milieu de terrain, physique et compagnie, parce que malgré tout, même contre des équipes très moyennes, on se fait quand même pas mal transpercer beaucoup de fois. Bah moi, j'ai tout aimé ce soir à part l'attaque. Où l'attaque, je l'ai trouvé vraiment très faible. Après, bon, bah, Nono, chaque milieu de terrain à Paris se fait bousculer. Donc, voilà. Ça, c'est sûr et certain qu'ils ont pris la décision de façon, depuis qu'ils savent que Mbappé va partir, qu'ils vont recruter un joueur, un très gros joueur à chaque ligne, que ce soit au milieu, en défense, en attaque et peut-être même au niveau des gardiens. Maintenant, qu'est-ce que tu as pensé de la décision de Enrique de mettre Mbappé sur le banc, sachant que Mbappé, normalement, joue tous les matchs, hein, que ce soit en Coupe de France contre Pays de Cassel ou contre le Real Madrid en Ligue des Champions, Mbappé joue tous les matchs. Et là, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il est sur le banc. Bon, le premier match, c'est normal. Il y avait une petite blessure, donc pour rassurer et tout, et ben on l'a préservé avant le match contre la Real Sociedad. Mais là, ce soir, encore une fois, sur le banc, Nono, Monsieur Enrique réussit quand même à faire des choses que d'autres entraîneurs n'avaient jamais eu les couilles de faire. Mais bon, sachant que maintenant, soi-disant, il va partir, maintenant, tu n'as plus rien à perdre. Ben voilà, je suis d'accord avec toi, Sacha. Je suis d'accord avec toi. L'histoire Mbappé est terminée. Ne nous inquiétons pas, il sera titulaire. Mais non, est-ce qu'elle est vraiment terminée? Mais voilà, maintenant, c'est le moment ou jamais de faire tourner, de faire souffler. Non, est-ce qu'elle est vraiment terminée? Pardon? Est-ce que l'histoire est vraiment terminée? Parce que je sais pas si tu as vu aujourd'hui, et là, c'est un sujet, normalement, où tu es à 100% un phénomène, Nono. Parce que ça, c'était un sujet que tu aimais bien parler à l'époque, ou à une époque où tu faisais pas de vidéos. Tu te rappelles quand le Real avait des dettes colossales, comme le Barça à l'heure actuelle, ou comme l'Atlético Madrid? Tu savais très bien qui c'est qui les épongeait, Nono. Eh ben, on le sait très bien. Le Real de Madrid était en banqueroute à l'époque. Non, mais qui c'est qui épongeait? Qui c'est qui épongeait les dettes? Eh ben, je vais te le dire. Bah, dis-le. C'est long. C'est long. Le Real était en banqueroute carrément. Qui c'est qui épongeait les dettes? Heureusement que le roi est apparu et qu'il avait passé Quel roi? Quel roi? Le roi d'Espagne, tout Merci. simplement. Alors aujourd'hui, Nono, on a eu éloge. Personne n'a compris. Luis Fernandez, Eric Dimeco et d'autres médias ne comprennent pas le choix de Mbappé. Fred Hermel et même Riolo, soi-disant, qui était surpris aussi par ce choix. Et d'autres médias, même à l'étranger, qui nous expliquent qu'ils ne comprennent pas pourquoi Mbappé va partir, sachant qu'il va toucher un salaire très médiocre par rapport à celui du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, le contrat est loin d'être signé. Même si Pérez a annoncé au vestiaire que Mbappé allait arriver, on est très loin d'un accord et qui pourrait
ne pas avoir lieu avant peut-être mai ou juin, Nono. Sachant que M. Mbappé veut une prime à la signature de 150 millions d'euros. Il est prêt à accepter le salaire de 23 millions, mais il veut une prime à la signature de 150 millions d'euros et 100% de ses droits d'image. Chose que le Real Madrid ne veut pas lui donner. Et même au salaire, Nono, apparemment, rien ne sera divulgué. Et quand il signera le contrat, personne ne saura concrètement combien touche Mbappé. Et apparemment, ce qui pourrait se faire, c'est qu'on pourrait arriver à un salaire à la hauteur ou ce qui se rapproche du PSG, la moitié versée par le Real Madrid et la moitié versée par le roi d'Espagne, Nono. Donc là, c'est bien joué. Bravo Monsieur Pérez, bravo l'Espagne. Et là, la corruption, par contre, on n'en parle pas, Nono. Hein. C'est incroyable. Si c'est vraiment vrai, c'est incroyable. Eh ben, on verra la suite, on verra la suite. Ben, on saura rien, en fait. On saura rien, tout sera sous cloche et tout sera cadenassé. On saura pas vraiment combien il va toucher au Real, Nono. Il y aura des années peut-être de recherche journalistique. Oui, parce que alors là, je vais revenir là-dessus. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre, même s'il a envie de changer d'air. Moi, je connais pas un être humain qui peut passer de 73 à 23. Abrège, frère, abrège, frère. Ça n'existe pas. Bon, maintenant que le roi mette la main à la poche, pourquoi pas? Bon, ouais, pourquoi pas, bien sûr. Pourquoi pas, hein? Oui, mais c'est ce que je te dis, pourquoi pas? Oh, bien sûr. Maintenant, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Bon, c'est vrai, pour moi, le départ est acté. Mais est-ce que ça sera vraiment le Real? Est-ce qu'il n'y aura pas une surprise de dernière minute? C'est possible, mais apparemment, en plus de ça... Mais d'après ce que j'ai compris, là, ça y est, il a prévenu ses coéquipiers parisiens. Pérez a parlé. Oui, mais s'il n'y a pas d'accord, Nono. S'il n'y a pas d'accord à l'arrivée, parce que lui, il fait le beau, là. Là, il fait le beau 4 mois avant le début du mercato. Mais là, profite de tes derniers mois de salaire, parce que ce sera plus la même. Mais bon, si vraiment c'est le roi d'Espagne qui donne la moitié et le Real l'autre moitié, bon, il n'y a pas de problème, et bon vent, hein. Bon vent à tous, hein. Non, puis moi, je vais te dire honnêtement, Sacha, Deux fois. Je dis merci. Merci, Kiki. Merci pour ce que tu as fait. Mais ça y est, faut pas la page tourne. Et même pour le PSG, c'est non, on parle pas de ça, Nono, on parle pas de ça, là. On parle pas de ça, là, Nono, on parle pas de ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, Nono, quand tu vois la première mi-temps, même les 60 premières minutes, profitez encore de l'avoir parce que vous allez pleurer l'année prochaine. Moi, je vous le dis, on va pleurer. Parce que, quoi qu'il arrive, quand il rentre, Nono, tu vois qu'offensivement, c'est beaucoup mieux. Ah oui, non, mais tu vas peut-être dire non. Mais que tu le veuilles ou non, que vous le vouliez ou non, dès que Mbappé rentre ce soir, tu vois qu'au niveau offensif, c'est le jour et la nuit. Parce que Kolo Muani, je suis désolé, Nono, on dirait un... Eh ben, Sacha, tu reviens à ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Ah ouais, mais je m'en fous. Voilà. Moi, c'est mon grand souci, le fantôme Kolo Muani. Qu'est-ce qu'on va en faire? Non, mais moi, ce que je comprends pas, Nono, c'est que tout le monde se réjouit du départ de Mbappé. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Non, je m'en réjouis pas. Ça me fait rire. Mais ça peut être un bien pour le PSG. Ah ouais, ça va être un bien. Quand l'année prochaine, quand tu vas te retrouver avec des 0-0 pourris et tu trouveras pas la solution, oui. on va se marrer. Tu me laisses pas finir. Ouais. Mbappé, je dis phénoménal. Ouais. Mais maintenant, il faut construire une équipe. Liverpool l'a gagné sans Mbappé. C'est vrai. City l'a gagné sans Mbappé. C'est vrai. Eh ben, à Campos de travailler. Ah bah non. De construire une équipe. Campos, il va rejoindre Mbappé au Real Madrid, apparemment. Je sais pas si t'as vu. Eh ben, je lui dis bon vent. Ah bah moi, je lui dis même plus que bon vent. Je lui dis bonne pluie, moi. Je sais pas si tu connais ça, on dit bon vent en Bretagne. Moi, on dit Kenavo en Bretagne. Ou Kenavo, comme tu veux. On dit à Kenavo. Non, qu'on construise une équipe, qu'on prenne vraiment 3 cadors au milieu. Et quand je dis cador, voilà, faut construire une équipe maintenant. Et beaucoup d'équipes l'ont gagné sans Mbappé. Et quand tu vois la performance, il faut arrêter quand même de fantasmer que sans Mbappé, tu peux pas la gagner. Quand tu vois on peut parler, on peut pas parler. Quand tu vois je te laisse parler. Quand tu vois je te laisse parler. C'est indécent. Quand tu vois la performance d'Hernandez ce soir, on a une explication pourquoi Hernandez a été mis sur le banc contre la Real Sociedad, sachant que les journalistes ne posent pas les bonnes questions, nous on va les poser. Hein. Je les pose. Eh ben oui, c'est ça le problème, c'est que les bonnes questions, tu as raison, ne sont jamais posées. Voilà. Ça aussi, c'était incompréhensible. Voilà. Il a remis les pendules à l'heure aujourd'hui. Non mais Nono, tu te rends compte qu'après le match quand même contre la Sociedad,
Tout le monde a parlé de Mbappé, il n'y en a pas un qui a demandé à Enrique pourquoi Hernandez était sur le banc. Hein. Pas un. Pas un. C'est incroyable. Pas un journaliste. Je suis d'accord avec toi. Surtout après, et encore, surtout après la prestation désastreuse de Beraldo. Encore Beraldo, il aurait été bon, Nono. Là, je te dis, bon, d'accord. Mais on ne sait pas pourquoi Hernandez a commencé sur le banc. Mais voilà, le problème, c'est que là, moi, je pense que quoi qu'il en soit, on finira là-dessus. Le timing a été mauvais, sachant les problèmes qu'a eu le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions, surtout sur les matchs retour. Annoncer que ton meilleur joueur s'en va avant un match retour de Ligue des Champions, même contre la Real Sociedad, je trouve que le timing n'est pas top. Et en plus de ça, Nasser qui nous dit qu'il veut faire une grande cérémonie d'adieu, c'est n'importe quoi. Jamais Pérez a fait des cérémonies d'adieu à Zidane ou à Beckham ou à Cristiano Ronaldo. Ronaldo, il est parti par la petite porte, hein, un nono. Et là, on est en train de nous expliquer que le mec, on va lui faire une grande cérémonie au mois de mai. Non mais attends, c'est quoi ce club? Mais attention. Il n'est pas guéri, ce club. Ce club n'est pas guéri encore, hein. N'est pas guéri à 1000%. Non, pas encore, pas voilà, encore. Pas encore. Hein. Bon, ben, le timing, ça vient de Mbappé. J'ai trouvé ça très indécent. Imagine que tu te fais sortir contre la Real Sociedad. Ça va finir en feu, ça. Ça va finir en feu. Et imagine un PSG Real en quart. 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 Imagine un Real en quart. Voilà. Voilà. Donc, comme d'habitude, tu te poses des problèmes où il n'y a pas lieu qu'il y en ait. Non, je pense qu'il fallait attendre la fin de saison et après, si tu pars, tu dis que tu pars. Et on est d'accord là-dessus. Voilà, mais tu dis pas ça à quelques jours d'un match retour de Ligue, enfin quelques semaines d'un match retour en Ligue des Champions, parce que 2-0, c'est pas non plus 8-0. Hein. Donc c'est pas fait. Et imagine que tu te fais sortir. Ah bah là, c'est catastrophique. Mais je t'ai dit, ce club n'est pas guéri. Ce club n'est pas guéri, Nono. Et moi, je trouve ça honteux de lui faire une cérémonie. Il faut arrêter. T'en as pas fait à Paoletta, t'en as pas fait à Cavani. T'en as pas fait à Di Maria, t'en as pas fait à Thiago Silva, mais tu vas en faire une à Mbappé. Non mais attends, le mec qui va partir dans un club qui est quand même ennemi de toi pour les futures années. Est-ce que tu as vu Pérez faire une cérémonie d'adieu à Cristiano Ronaldo, à Gareth Bale, à Benzema, à Casemiro, à Varane, à Sergio Ramos? Non, faut arrêter. Eh ben c'est le problème du PSG, Sacha. Même Messi, quand il est parti, il a dit adieu au Barça en conférence de presse, pas au stade avec 80 000 personnes. Hein. Faut arrêter. Tout à fait. Et là, par contre, on va lui dire merci Kylian, tu pars gratuit, sans aucune rémunération et machin et bidule. Allez, va te coucher, va. Allez. Ce club n'est pas encore guéri, mais bon, on espère quand même que ça se passera bien. Merci. Mais quand même, on a réussi à faire partir le meilleur joueur d'équipe et d'après ce que tout le monde dit, le meilleur joueur du monde, même si je suis pas d'accord. On a quand même réussi à le faire partir gratuit pour le faire. Hein. Bah non, parce qu'apparemment, la prime de signature, elle va être pour nous, donc on sait pas. On sait pas. Bah, écoute, après, on verra. Si elle est pour nous, tant mieux. Et Nono, comme je viens d'apprendre aujourd'hui, parce que tu sais, Manchester City a fait match nul contre Chelsea. Depuis que Kevin De Bruyne est à Manchester City, Nono, il n'a jamais été élu une seule fois joueur du mois en Angleterre. Inimaginable. En plus de 6 ou 7 ans de présence à City. Pas une seule fois. Incroyable. Voilà. Merci à tous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.